Donc je vous propose maintenant d'écouter Virginie qui a écrit une lettre à son fils ou à ses enfants, je crois. Et on va écouter tout de suite Virginie dans cette chronique. Je n'en ai qu'un, donc ce sera à lui tout seul pour l'instant. Oyez, oyez, bonnes gens, aujourd'hui, pas de tract. Aujourd'hui, je vous partage donc la lettre à mon Arthur chéri. Mon Arthur, alors que les livres foisonnent sur la manière dont on doit t'éduquer, voici quelques réflexions à l'idée des échanges que nous allons avoir tout de suite à la radio. Nelson Mandela est un grand homme dont je te parlerai un jour. Un artisan de la paix qui s'est battu pour nous réveiller. Et il dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Éducation, ça vient du latin educere, guider hors de développer. Alors comment te guider hors des absurdités de ce monde vers un futur plus lumineux que celui qui t'est promis aujourd'hui ? L'éducation est puissante car elle permet le changement. C'est un socle à l'espoir. Elle développe le cerveau et ses capacités, la vie avec les autres, l'épanouissement de ta personnalité. Elle ouvre le regard pour comprendre le monde, elle permet l'autonomie par l'emploi, elle améliore la qualité de vie et pour l'humanité, elle contribue à sortir de la pauvreté, à la stabilité sociale et au développement de long terme. Aujourd'hui, rends-toi compte qu'un enfant sur 5 n'est pas scolarisé dans le monde. Plus de la moitié des enfants du monde n'ont pas le niveau minimal de compétences en lecture et en mathématiques. 617 millions de jeunes. Avec des disparités fortes entre les garçons et les filles, tant d'entre eux vivent dans l'extrême pauvreté, sans parents ou dans des pays en guerre. Et toi, tu es né en France. Quelle chance! Dans un pays en paix, dans l'abondance, avec un système éducatif largement perfectible, mais des taux de scolarisation et d'alphabétisation qui tutoient le 99%. L'accès à l'éducation, ici, on l'a. Éducation de qualité, c'est une autre histoire entre accords et désaccords. Déjà, tu as la chance d'être entouré de tes 2 parents. On se prépare au moment où tu nous traiteras peut-être de vieux cons, mais on fait de notre mieux pour que tu trouves les clés de ta vie future. Sans la décider à ta place, peut-être entre la peste et le choléra, mais pour te donner la possibilité de choisir. J'ignore où se passera le mieux le relais entre nous et l'éducation nationale ou pas. Qu'est-ce qu'il sera le mieux d'apprendre, quand, pourquoi et avec qui ? Quelles révolutions numériques, technologiques conditionneront ton mode de vie ? Mais je sais aussi qu'un jour, tu y auras ta part de responsabilité. En complément de l'école, on t'accompagnera pour apprendre. Apprendre à apprendre déjà. On t'apprend à respecter et vivre avec la nature, juste fondamentale. À comprendre l'argent, qui fait le système d'aujourd'hui, à développer ton autonomie, ton esprit critique pour penser par toi-même, t'inspirer des plus sages et te tenir à distance du prêt-à-penser, des analyses simplistes ou manipulatoires qui foisonnent. À cuisiner, à ne pas gâcher, à bricoler, à réparer et à ouvrir ta sensibilité au beau. On fera aussi des trucs bien plus débiles et drôles, juste parce que ça fait du bien. Mais il faut se remonter les manches, je peux te dire. 88% de taux de réussite au bac, c'est bien, sauf quand le niveau baisse depuis des décennies. Aussi contestable que soit la mesure du QI, on constate une baisse alarmante de ce niveau dans les pays européens depuis 15 ans et la France n'y échappe pas. Et tiens, allez hop, un petit exercice de calcul mental, un peu plus tard pour toi, tu n'as que 2 ans. Combien font 54 moins 42 ? 12. On va le dire, 12, c'est 12 points de plus qu'il y a 5 ans d'enfants qui ont des acquis fragiles ou insuffisants en mathématiques selon l'éducation nationale. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est que ça monte à 22 pour les écoliers les moins favorisés, alors qu'il n'y a aucun changement pour les élèves des écoles les plus favorisées. Car la question n'est même pas l'égalité, mais l'égalité des chances. En 1979, le groupe anglais Pink Floyd défiait les autorités avec la chanson « Another Brick in the Wall ». Il commence avec cette double négation « We don't need no education ». Nous ne souhaitons pas d'éducation, ni que vous contrôliez nos pensées. C'est une autre pierre dans le mur. La chanson n'est pas contre l'éducation elle-même, mais contre la façon dont elle est faite. Son auteur, Roger Waters, a reçu une éducation dans l'école de Cambridge pour les garçons, et quand il parle du mur, c'est le mur émotionnel qu'il a alors construit autour de lui, en dehors de la réalité, sous le contrôle d'autres, professeurs, écoles ou États. Alors, j'ignore quelle est la meilleure éducation. Tu peux compter sur nous, en tout cas, pour t'aider à ne pas subir, comme disait le maréchal de Lattre de Tassigny, et surtout choisir. Je finirai par Sénèque, qui disait « Être heureux, c'est apprendre à choisir. Non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie.
Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations et à hiérarchiser ses priorités. On devra s'en inspirer, tiens. Je t'embrasse, maman.